fait du stade de la Pontaise où Baume a longtemps malmené le FC Bâle, mais le grand a fini par passer l'épaule et Jean-Marc Rossi était sur les hauts de Lausanne pour suivre cette rencontre. Légère domination bâloise dans le premier quart d'heure qui se concrétise par cet essai de Petric à la 12e minute. Un coup franc intelligemment joué, mais le gardien vaudois n'a pas à intervenir. Bertine Barberis a préparé son coup, son FC Baume est bien en place. Et si les Vaudois ne parviennent pas à approcher des 16 mètres adverses balle au pied, le constat est le même du côté rhénan. À une exception près, à la 31e minute, lorsque le Rumuan Drago prend le meilleur sur Nakata, Costanzo effacé, Majsterovic écarte le danger. Une première mi-temps décevante en termes de spectacle, Christian Gross fait grise mine comme les 1950 spectateurs de la Pontaise, lesquels ont une occasion de se réchauffer sur ce corner mal négocié par Costanzo. Hélas pour Baume, le coup de tête de Gaidjo n'est pas assez appuyé. Ultime possibilité avant la pause, cette tête de Majsterovic, superbe claquette de Tsing. Balle presse d'entrée de deuxième période, mais les Vaudois ne paniquent pas et savent exploiter les espaces qu'on leur laisse. Effort payant de Gilardi, son centre est parfait, à l'image de la reprise instantanée de Drago, justement récompensé de ses efforts. Un avantage qui n'est pas un hold-up à cet instant, tant le FC Bâle s'est montré frileux jusque-là. Toute la deuxième période va se passer dans le camp vaudois, sans pour autant que Bâle ne justifie sa position de favori. C'est même Costanzo qui doit se faire du souci, sa défense joue les filles de l'air, comme Gilardi sur le 1-0, Verdon assure l'essentiel en servant Zari sur un plateau. C'est 2-0 pour Baume à moins de 20 minutes de la fin du match. Le bon vaudois est euphorique, on commence vraiment à y croire. Mais sous l'impulsion de Chipperfield, rentré 10 minutes plus tôt, les Bâlois ne vont mettre qu'une petite minute pour revenir dans la partie. L'Équatorien Caicedo, 18 ans, a tout le temps de contrôler avant de fusiller Tsing. Impuissant, le match est relancé. Il l'est encore plus à 10 minutes du terme, lorsque Petric égalise au sein d'une arrière-garde vaudoise trop statique. Caicedo buteur, puis Caicedo passeur sur ce 2-2 qui sauve le FC Bâle de la débâcle. Christian Gross recadre son équipe, reste alors 30 minutes pour atteindre les quarts de finale. 98e minute, Tsing en évidence sur ce boulet de Chipperfield, l'atmosphère de la Pontaise se réchauffe. Arrive la 103e minute et ce centre de Berner, Gilardi hésite, mais c'est bien le latéral vaudois qui donne l'avantage à Bâle en marquant contre son camp, peut-être en fait un double contact avec Steriowski. Une détresse d'autant plus importante que plus rien ne sera marqué malgré cette ultime occasion de Zari bien placée. Bâle est donc qualifié, mais Baume aurait lui aussi fait un bon quart de finaliste. Hélas pour les Vaudois, les erreurs se payent cash à ce niveau.